Bonsoir, ça fait plaisir de vous voir. Bon, c'est vrai, c'est un peu de notre faute, on a pris du temps. Mais on est là. Alors, je vais vous parler un peu de culture, ça ne peut pas me faire de mal, et comme disait un artiste monégasque, un chanteur, un certain Léo Ferré, s'adressant en politique, je vais être bref et couillosif. Presque tout ce qui caractérise l'humanité se résume par le mot culture. Lorsque celle-ci aura disparu, rassurez-vous, vous avez encore un peu de temps, on se souviendra plus facilement d'une musique, d'un tableau, que du nom d'une banque. Quoique à Monaco, c'est pas si sûr. Ceci dit, depuis la création de Monte-Carlo, avec la SBM, l'opéra et les ballets de Monte-Carlo, Monaco n'a eu de cesse d'avoir une culture dite de prestige. Une culture d'exception, invitée à Monaco, des manifestations de renommée mondiale, des artistes internationalement connus. Cela doit évidemment continuer, voire s'amplifier dans les limites d'absorption induites par la taille de notre principauté. Il est bien évident, par exemple, qu'une institution comme les ballets de Monte-Carlo, relancée par son Altesse royale la princesse Caroline de Hanovre, doit perdurer. On entend, ça et là, que cela ne rapporte rien, que cela coûte de l'argent. Oui. L'art, la culture, ne rapporte pas toujours. L'art n'est pas au demeurant fait pour cela, il n'a pas vocation à cela. Il est fait pour élever les consciences, les éclairer, les éduquer, les émouvoir. En cela, l'art est essentiel. De plus, les ballets de Monte-Carlo, hormis leur qualité, font autant pour le rayonnement de la principauté que n'importe quelle coûteuse campagne de pub. A fortiori, lorsque, comme eux, les qualités artistiques sont reconnues par le monde. Ainsi, les grandes manifestations qui ont un rayonnement international doivent être soutenues. Mais si cette culture dite de prestige existe, elle reste souvent confinée dans une sorte de consensus poli. Et à quelques rares exceptions près, on en sent quelques essais par-ci, par-là. C'est une culture formatée, voire prédigérée. La culture ne peut et ne doit être ni conventionnelle, ni consensuelle. La culture se nourrit des autres. La seule manière de protéger sa culture, c'est de la mettre en danger. Les cultures sont nombreuses, variées, et souvent, nous avons l'impression de voir la même. Il faut ouvrir encore plus à tous les types de cultures, même les plus improbables. Culture dite des arts premiers, culture underground, sous-culture. Oui, sous-culture, ça existe aussi, ça n'existe pas. Ouverture de la culture dite du théâtre total, jusqu'à présent délaissé en principauté. Je pense à des spectacles comme le Cirque du Soleil, l'Archaos, la Fiorodal Box, ou le Royal de Luxe, qui pour sa part est déjà venu, j'en conviens. Étudier la création venue d'opéra au stade Louis II. Il faut que ça bouge, que ça chante, que ça pète. Plus un peuple est cultivé, plus il est ouvert. Plus un peuple est ouvert, plus il est grand et sage. Et comme disait Gandhi, je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais qui circule librement la brise que m'apportent les cultures de tous les pays. Mais si la culture externe est valorisée et présente, quid de la culture monégasque? Quid des artistes monégasques? Il y a bien le fameux annuaire des artistes qui a eu le mérite de mettre dans la lumière les artistes locaux. Mais celui-ci trouve très vite ses limites. Vous recevez l'annuaire, vous le feuilletez, vous voyez votre nom, c'est trop top, je suis dedans. Ça flatte l'ego, il est vrai, mais c'est pas tout. Remarquez, c'est bien une manie de biologiste, ça, classifier les espèces. Une biologiste à la culture, j'ai rien contre. Ça prouve, s'il en était, la polyvalence des monégasques. Dans ce cas, moi, en tant qu'artiste, je pourrais très bien, pourquoi pas, travailler au musée océanographique, étudier la vitesse de reproduction des étoiles de mer albanaises en milieu aqueux. Soit pas. Le projet de loi sur la création d'un statut des artistes est louable, même si cela existe déjà en soi. Mais à quoi sert un annuaire, une loi, si on ne se sert pas des artistes locaux? Il y a un peu une habitude à Monaco d'aller chercher ailleurs ce que l'on a chez soi. Ainsi, Pedro Ramirez Ruiz de la Roca, sculpteur uruguayen en exil, aura plus de chance de se voir attribuer un local à la principauté que Joe Fusco, de mon ami. Vous n'allez pas chercher sur Google Pedro Ramirez Ruiz de la Roca, elle n'existe pas. Hein. Je connais un sculpteur monégasque qui a des commandes en Chine, dans d'autres contrées,
mais aucune dans son pays. Ici, aucune. Il attend depuis 3 ans en local. Il sculpte sur son balcon. Why not? Alors, on l'accord ensemble, on va remédier à cela. On va essayer. On va créer une maison des artistes, une vraie, sur 3 niveaux. Un niveau pour la sculpture, un autre pour les peintres, les plasticiens et le dernier pour les musiciens. Afin que les artistes en devenir aient les moyens de créer, de s'exprimer. Ensuite, il faut qu'on les voie, ces artistes. Il va nous falloir une salle d'exposition gratuite et permanente, sans obligation de faire partie d'une association quelconque. Créer un festival local annuel pour tous les musiciens, de la flûte à bec à la guitare harpe. L'inciter la radio locale à programmer des artistes locaux, les mettre à l'avant de toutes les manières possibles. Il ne sert à rien que Monaco se targue d'être indépendante, si dans certains domaines on attend du pays voisin qu'il comble certaines carences. Et puis on va vous faire participer, vous aussi. Parce que la culture, c'est aussi la rue et le peuple. Remettre en scène Chiarato, par exemple. Vous proposez d'autres cinémas en créant une salle à la Jordanine, style feu le cinéma de France, avec un cinéma de série B, d'art et d'essai, couvrir tout le spectre cinématographique. Mais je m'emballe. Je m'emballe parce qu'on est plusieurs à parler. Je ne peux hélas tout vous dire ce soir. La culture étant avant tout un plaisir de gourmet, je vous dirai d'autres choses au prochain épisode en souhaitant vous revoir. Je finirai juste avec ces quelques mots d'André Malraux. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Avec vous, ensemble, on va essayer et y arriver. Je rends l'antenne à vous, collègues. Merci.